C'est parti pour les taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mai, votre période d'anniversaire. Je vais faire un tirage un peu plus complet pour vous. Je vais faire un tirage sur 9 cartes au lieu de 5. C'est donc votre période d'anniversaire et comme chaque année, les taureaux, donc je vous propose un tarif préférentiel sur toutes mes lectures intuitives, donc uniquement les lectures intuitives d'1h et 1h30. Donc si vous désirez obtenir un rabais, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez donc toutes les informations autour de cette vidéo. Vous avez mon numéro WhatsApp et vous pourrez me contacter via WhatsApp. Voilà, c'est parti. Donc on va choisir 9 cartes. Je suis en train de battre les cartes pour voir s'il y a quelques cartes qui sautent. Pas du tout, donc on va aller les chercher. C'est parti pour les taureaux. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc on va regarder 9 cartes ici. On commence déjà bien le mois. On commence par une protection. On va parler de la famille. Je crois que pour vous, hein, les taureaux, c'est très important, un cercle familial de confiance, de protection. On continue. On continue. On a voilà de protection ou attention, fécondité et bouclier peut nous parler d'une surprotection. Oh, super, on a la carte de la joie en carte centrale. On continue gentiment. Ici, on va nous parler d'un petit peu de patience. Ici, un petit peu de peur, d'inquiétude. Et ça se travaille. Voilà. Alors, la team des taureaux. Donc déjà pour commencer, on a des très belles cartes et 2 cartes ici qui sont un petit peu, ça c'est votre mental. Mais pour moi, il n'y a pas de souci parce que je sais que vous gérez ça. Je l'ai vu dans la lecture intuitive annuelle, alors je vous invite les taureaux à aller regarder la lecture intuitive annuelle, c'est une pépite de janvier jusqu'à décembre 2024, c'est une lecture qui est un peu longue, je vous l'accorde, mais en tout cas elle est très détaillée et je vous invite à aller la regarder. Bon, moi j'ai envie de commencer par le négatif et puis ensuite on part sur le positif, c'est juste ces 2 cartes. Mais ces 2 cartes, c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler et je le sais. C'est un petit peu Miss Saboteur. Mister Saboteur, c'est votre mental qui vous joue parfois des tours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la famille, parfois on a des pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé aux ancêtres ou des événements qui se sont produits dans le passé. La carte trahison, ça peut être une difficulté, une peur, une crainte par rapport à la maman, par rapport à la fécondité ou par rapport à un lien avec votre maman ou avec votre enfant. Trahison, enfermement, pour moi, c'est un apprentissage ou un travail. Et ça se travaille. C'est-à-dire que quand on a détecté le saboteur, eh ben ça se travaille. C'est pas quelque chose qui se... Allez, maintenant, je sais que c'est pas instantané. Le saboteur, il est là pour tout le monde, c'est comme ça, c'est mes craintes, c'est mes peurs, c'est tout ce que j'ai eu dans le passé. J'ai peur que ça revienne, j'ai peur que si, ça peut être votre enfant intérieur, je ne sais pas, voilà. Certains taureaux ont la maîtrise totale du saboteur. Elena, c'est bon, je sais le gérer. Il arrive, je l'accueille, t'as peur de quoi? Voilà, on en parle, on discute, ciao, arrivederci. Il peut y avoir quelque chose comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire que très souvent, le saboteur, il vient quand? Moi, je vais vous parler de mon saboteur, comme ça pourrait éventuellement vous aider. Le saboteur, il vient souvent quand tout va bien. Oui, il vient quand tout va bien, quand on est heureux, quand ça va bien avec la famille, quand ça va bien avec son chéri, quand ça va bien au travail, quand ça va bien. Il faut vraiment qu'il arrive à ce moment-là.
Alors, il arrive très souvent, c'est un petit peu par la petite porte, hein, par la petite fenêtre, et puis il vient faire des petits coups de pied comme ça, en disant, non mais tu crois vraiment qu'il t'aime, hein. Non mais tu crois vraiment que tu vas construire quelque chose avec elle, tu crois vraiment que tu peux compter sur cet homme au niveau du travail, non mais franchement, tu penses vraiment que... Voilà, il vient, puis il chuchote comme ça à l'oreille. Sinon, le saboteur peut aussi venir dans un moment de tristesse. Ben alors, tu vois, je te l'avais dit, j'ai horreur de cette phrase. Je sais pas vous, mais moi j'ai horreur de ça. Alors, tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il allait te tromper, tu vois, je te l'avais dit que j'avais ressenti que... Tu comprends? Donc, ici, c'est fini, terminé. Je travaille sur le saboteur, je sais exactement quand tu arrives, je sais exactement ton mode opératoire, je sais ce que tu désires dans ma vie, tu désires tout le contraire de ce que j'ai là-haut. Donc là maintenant, nous avons des taureaux, deux possibilités, qui savent gérer Miss ou Mister Saboteur, d'accord? Vous pouvez lui donner un prénom hein, ou un nom, voilà. Voilà, vous pouvez lui donner un nom. Je ne vais pas les citer ici, mais bon, voilà, vous pouvez lui donner un nom. Il y en a qui vont savoir bien les gérer, et puis il y en a d'autres, vous savez vraiment pas du tout gérer ce saboteur. Pas du tout, vous le laissez rentrer, et puis il fait tout son travail. Et puis d'ailleurs, c'est qu'en plus de ça, il réussit. Il réussit à créer le doute, et tout ça, il est fort, parce que vous lui ouvrez la porte, parce que c'est bon, c'est un squatteur en fait. Il arrive, il fait exactement comme il en a envie. Et il y en a, vous tombez dans ce truc de pensées négatives, de trucs, machin, et vous vous enfoncez. Oui, on peut avoir des taureaux qui vivent ça. Pourquoi? Parce que la carte enfermement, il y a le mot. Dans le mot enfermement, il y a le mot enfer, me ment. Donc, je me mens, hein? On se ment à soi-même quand on est là-dedans. Oui, mais j'ai peur parce que je ne sais pas pourquoi. Oui, mais mon chéri... Stop. Il y a du mensonge là-dedans. Il y a des mensonges. Il y a du mensonge quand on reste comme ça enfermé à travailler là-dessus. Et puis, c'est que du mensonge. Donc, ici, vraiment, cette lecture peut nous communiquer deux choses. Soit vous savez très bien qu'il risque de se pointer, puis en plus ça c'est votre période d'anniversaire, vous voyez, il y a de la joie, tout va bien, avec la famille, il y a un retour. Ici on vous dit qu'il pourrait éventuellement pointer son bout du nez. Mais je sais pas à quelle date, quand, ici au mois de mai, je sais pas, il va peut-être arriver à un petit moment de bonheur, puis tac, il arrive, il fait son travail, et puis après vous êtes triste, vous êtes pas bien, et lui il repart gentiment. Soit vous avez vu la lecture intuitive d'Elena, je vous ai déjà informé qu'il risque de se pointer durant votre période d'anniversaire, vous le prenez, un claquage au sol, tac, et dehors. Cela ne m'appartient plus. Je sais travailler sur mes anxiétés et sur mes peurs. Ça suffit. J'ai perdu trop de temps avec ce mental. Je n'accepte plus. Ça suffit. Et là, vous mettez en place, je ne sais pas, des systèmes de protection. Où vous avez réussi c'est par votre maturité, ou par vos compétences, par vos connaissances. Ça peut être au niveau du travail. Oh mais non, mais je vais pas trouver du travail. Stop. Oui, je vais trouver du travail. Ah mais non, mais je pourrais pas avoir d'enfant. Oui, je vais trouver oui, je vais avoir un enfant. Oui, je vais fonder ma famille. Oui, je vais pouvoir le faire parce que je désire le faire. Donc il y a quelque chose de très ferme, il y a un ancrage ici, hein. Donc on se retrouve avec la famille, on discute avec les siens, il y a quelque chose de très fort chez vous ici, hein, les taureaux. Vous allez le faire. Comment? Je ne sais pas. Avec un accompagnement, avec un psychologue, un psychiatre, une coach, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais vous allez le faire. Pour d'autres, voilà. Pour d'autres, non, je vais pas le faire. Je sais pas comment travailler là-dessus. Je sais pas comment faire. Et puis, il y en a, ils vont peut-être rester là-dedans. Voilà, il y en a qui vont vivre ça. C'est vraiment dommage parce que c'est durant une période, vous voyez, où ça va plutôt bien. Donc, à vous de voir. Bon, parlons maintenant plus dans le concret. Alors,
c'est un mois joyeux, c'est un mois de légèreté, c'est un mois de protection. Donc comme si on a envie de vous dire que vos guides, vos anges ou un être décédé, bouclier, famille, on est là et on vous protège. Au niveau de la famille, on voit qu'il y a une meilleure harmonie. Ça, c'est très important pour les taureaux. Vous voyez, c'est au-dessus. Donc, il y a vraiment de la joie avec votre famille. On se retrouve, on apprend à discuter. On met un petit peu de côté peut-être cela. Ici, je peux pas effacer, vous comprenez? Parce que sinon la lecture, elle reste un peu bancale et c'est plus une lecture. Donc je suis obligée de travailler avec ces deux cartes. Donc il y a un passé, il y a quelque chose, il y a des choses qui ont été travaillées. Ça se travaille. Ici, il y a des réunions de famille. Il y a des discussions avec frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, grand-père, grand-mère. En tout cas, on vous voit avec votre meute. Ça, vous aimez bien, ça. C'est ces grandes tablées, il a 25 personnes. Voilà, on vous voit avec des grandes tables, avec la famille, en train de discuter peut-être d'une problématique ou pas. Hein, mais en tout cas, on vous voit discuter, échanger, partager vos points de vue. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé dans le passé? Peu importe. Soit vous allez communiquer, hein, voilà, mes peurs, mes craintes, ce qui s'est passé au niveau du couple. À vous de voir. Ces cartes sont là, donc je ne sais pas si vous allez le faire ou pas. De discuter, d'échanger ou de partager avec les vôtres, avec votre famille. Moi, je pense c'est plus avec la famille. Vous savez, quand on parle, quand on va vraiment en profondeur ici, quand on va aller vraiment chercher, quand on arrive à se mettre à nu ici et qu'on arrive vraiment à parler de choses profondes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, ce que je suis en train de dire, mais moi, ça m'arrive parfois. Quand tu parles vraiment de choses intimes et de choses profondes, de choses tristes, est-ce que ça vous procure de la joie? C'est-à-dire que ça procure... Ah, j'ai pu lui dire, je me sens bien. Ah, je me sens bien. Vous voyez, comme un... Voilà, c'est sorti, je lui ai dit, j'en pouvais plus, je l'ai dit à mon patron. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, je vous vois sortir quelque chose, communiquer quelque chose, puis en fait, voilà, ça a été dit, c'est fait. Maintenant, comme ça, c'est bon, on peut passer à autre chose. J'ai comme un... Alors, c'est peut-être pas un sentiment de joie, ici, c'est le mot joie, mais c'est comme un sentiment d'apaisement. Voilà, c'est dit, je lui ai dit, je me sens mieux. Voilà. Et après, je me sens mieux, il y a un travail interne, donc il y a quelque chose qui se passe ici, à l'intérieur. On vous sent plus patient avec la carte du temps. Vous prenez votre temps. Vous prenez beaucoup plus de temps maintenant à prendre le temps avec les gens ou à discuter, à prendre du temps pour parler calmement de certaines choses qui vous font plaisir ou qui vous déplaisent. On a une protection ici au niveau du travail, donc c'est-à-dire que, oui, on a le saboteur qui est là, on ne l'oublie pas, hein, mais ici, ce qu'on a ici, c'est des opportunités. On vous invite vraiment à faire un... Voilà, si vous êtes au chômage, ici, on a des possibilités. Vraiment, donnez-vous toutes les chances hein, de trouver cet emploi que vous désirez. On peut avoir un changement de temps professionnellement, c'est-à-dire qu'on travaillait à 100%, on va peut-être maintenant diminuer son taux d'activité, passer à 80, 60 ou 50, ou vous étiez à 50% peut-être par rapport aux enfants, puis maintenant vous aimeriez augmenter votre taux, votre temps de travail. Les milieux professionnels que je vois ici, alors je vous vois travailler dans la communication avec la carte étranger que j'ai ici, donc c'est-à-dire dans l'hôtellerie, dans les voyages, dans les transports, dans le tourisme, dans la communication.
Je vous vois peut-être travailler dans quelque temps avec des pays étrangers tels que les États-Unis, Canada, l'Asie et l'Australie. On pourrait aussi rencontrer quelqu'un d'une nationalité différente, italienne, portugaise, voilà, quelqu'un qui est différent de votre nationalité. Je vous vois travailler dans un métier dans quelques temps, peut-être vous changez un métier où vous allez devoir vous exprimer un petit peu plus, peut-être dans le milieu social, dans le milieu social ou dans le partage, dans l'échange, dans l'associatif. Voilà, ça pourrait aussi nous parler d'une organisation internationale, non gouvernementale aussi. On peut nous parler de gynécologie, de maternité. On peut me parler de la comédie aussi. Est-ce que vous êtes dans la comédie ou est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, dans le secteur de la haute horlogerie? On me parle aussi du secteur chirurgical, médical, dans le milieu de la santé. Peut-être aussi les métiers de management, les métiers plutôt seniors. On peut nous parler d'un poste où vous allez peut-être avoir un poste supérieur. Ici, en tout cas, postuler à un poste qui vous intéresse. J'ai aussi l'administration, j'ai le transport avec le métro ici, tous les métiers avec la lettre M, les métiers manuels ou dans le massage ou dans la... ah ben ouais, voilà, la maternité, c'est rigolo, dans les montres, tu vois, dans le marketing digital, par exemple, lettre M, menuisier, par exemple, M et joie, dans le maquillage, dans la musique, effectivement, que ça procure de la joie. Dans la musique, bon, puis je dis, il y a aussi, je sais pas, dans tout ce qui est les métiers de l'ameublement avec le M ici, je vois matelas. Voilà, ça peut être aussi dans tous les métiers où il y a de l'ameublement. Donc il y a un circuit, ça bouge beaucoup. Je vois que vous êtes quand même un petit peu anxieux, anxieuse. Oh, c'est fou ça. On me dit de vous parler du safran. Alors le safran, je sais pas pourquoi. Alors le safran, effectivement, c'est super bon pour les anxiétés. De partir en médecine alternative, peut-être le safran aide beaucoup, parce que j'ai le rose ici, j'ai une couleur un peu, la couleur du safran, un peu cuivrée. Donc ici, pour toutes celles et ceux qui sont un petit peu angoissés, stressés, on me parle du safran. Est-ce que vous... Voilà. Pourquoi pas de prendre du safran? Est-ce qu'en cuisine, vous cuisinez du safran? Je ne sais pas pourquoi, voilà. Ou le pays où on consomme le safran, voilà. Est-ce que c'est en Inde ou je ne sais pas. Peut-être que le safran, ça va vous faire tout de suite, waouh, résonance. L'odeur ou peut-être la texture. Hein. Partez dans des, voilà, partez sur quelque chose avec la couleur du safran. Ça peut être une couleur de l'entreprise où vous allez postuler. Ou voilà. Ensuite... voilà, que dire de plus que ça va être un mois assez... c'est vous qui êtes responsable en fait de ce tirage, c'est pas moi. C'est pas moi qui va effectivement orienter votre vie. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider, parce que c'est vrai que ces deux cartes sont complètement différentes. On est d'accord, entre la joie et l'enfermement. Quand on fait une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Prenez vraiment ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. C'est vous qui décidez, qui mettez, avec le M ici, qui maîtrisez. Alors, soit vous allez maîtriser j'allais dire, cet enfermement, cette anxiété. Pour certains, vous êtes peut-être dans cette période-là. Et c'est ok pour moi. Possible que vous êtes dans une période travail, enfermement, trahison. Ça peut nous parler d'un burn-out. Ça peut nous parler d'un épuisement professionnel. Et que dans cet épuisement professionnel que vous vivez actuellement, ou une trahison professionnelle
Qu'est-ce qu'on a au-dessus de vous? Au-dessus de la tête, hein. Donc elle a la tête baissée ici. On a une fenêtre ici avec des barreaux. Qu'est-ce qu'on a? On a que dans quelques temps, de nouveaux projets professionnels. On vous invite à reprendre contact avec la famille, si c'est le cas, hein. Et puis on voit que pour plus tard, donc ça c'est un moment à travailler, hein, à accepter, hein, cette période. Ici je vous vois peut-être voir un spécialiste, hein, un spécialiste du droit du travail ou un spécialiste tel que psychiatre ou psychologue qui, eux, vont vraiment vous aider petit à petit en prenant un peu de temps, peut-être un temps de 6 mois de ce que je vois ici pour retrouver ici votre joie ainsi que d'autres projets que vous allez mettre en place plus tard. Voilà. Voilà pour la team des taureaux. Et puis, on va enfin choisir quelques cartes ici. On va voir s'il y a des cartes qui sautent. Chacun a sa place au niveau de la famille. Donc, allez, c'est parti pour les taureaux. Ici, nous sommes au mois de mai. Au mois de mai 2024 pour la team des taureaux en leur période d'anniversaire. C'est pas... Oups là. Alors, on peut avoir des rencontres, des échanges, des partages. Ouais, sur le plan professionnel, il y a des entretiens d'embauche. Où c'est vous qui allez recruter. Si vous êtes chef d'entreprise, vous allez peut-être prendre un peu plus de temps pour bien faire le recrutement ici. On continue ici pour la team des taureaux. Nous sommes au mois de mai 2024. Pour la team des... Comment est-ce que j'avais fait avant? Ouais. Pardon. Oh là là. Ok, pas de souci. Ok. Voilà, c'était comme ça. J'aime bien quand elle saute de manière naturelle. J'adore. Vous aussi? Ouais, moi j'aime bien prendre mon temps et que ça vienne de manière naturelle. Donc les choses vont venir de manière naturelle. Si vous êtes célibataire actuellement, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un de manière naturelle. Voilà, tout se met en place naturellement. Oups là! Ah, elle a sauté de l'autre côté de la table, je peux pas aller la chercher. Ah non, elle est là. Hop. C'est la carte pardon. Ok. Vous voyez, sur le plan familial, on laisse les choses. On se pardonne à soi-même, possible. Et c'est ce que je vous ai dit, comme si ce pardon, en fait, c'est pour vous. Il y a quelque chose qui va vous procurer de la joie ce mois-ci. Je pense que c'est pour votre anniversaire. On va peut-être vous présenter des excuses. Tout va se mettre en place naturellement. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Des très belles rencontres ici. On continue? Allez, on continue. Pour le taureau. La carte nature, elle sortait beaucoup l'année passée pour vous, les taureaux. Ouais, vous aimez le naturel, vous aimez les produits bio. Est-ce que vous partez un peu plus sur des produits naturels, hein. Là, on a la libération. Sortez de... Alors moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, bien évidemment, mais je ne sais pas dans quelle étape vous êtes actuellement. J'ai envie de vous dire, libérez-vous, sortez de... C'est ce qu'on a envie hein, de dire. Et puis, on ne sait pas... des fois, il y a des moments où on a besoin encore de rester dans cet enfermement. Donc, je ne sais pas. Ici, on a envie de vous dire, libérez-vous, sortez de cette prison dorée ou sortez de cette tristesse. À vous de voir, mais j'ai comme une libération, on part vraiment sur quelque chose de plus libre pour vous. On regardera après le message angélique pour la team des taureaux. Ici, nous sommes au mois de mai 2024. Allez, encore une carte.
la dernière. Et puis voilà. Voilà, on retrouve sa santé. Libérez-vous. Ici, on va retrouver sa santé. Alors oui, ça peut me parler. Donc, je ne suis pas médecin de produits. Peut-être que vous allez devoir faire un choix. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas le droit de donner. Mais peut-être que vous allez regarder un petit peu vers la médecine alternative, des produits naturels. Vous allez vous libérer. Peut-être voilà. En tout cas, je vous vois plutôt partir vers des produits... soit ayurvédique ou des massages, voilà, qui peuvent vous aider de manière naturelle à vous libérer un petit peu de cette anxiété. C'est pour ça que je vous parlais de safran tout à l'heure. Allez vous renseigner sur le safran. Peut-être vers des produits plus naturels. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Et je pense que ça doit normalement vous parler. On me parle de l'eau aussi. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Voilà, j'ai quelque chose avec l'eau. Voilà les taureaux. On va prendre encore quelques cartes ici pour vous. Voilà, on tire la révérence. Oh, elle est belle cette carte. Ah, puis il y a du bleu, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ressentais le bleu avec l'eau. 10 de Michel, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. On tire la révérence. On va tirer le rideau en fait. Tirez-nous ce rideau. On ne peut pas vivre dans le passé. C'est passé, on ne peut plus revenir. Donc, moi, ce que je vous... Alors, je verrai vos commentaires, on verra. C'est votre période d'anniversaire. J'ai souffert, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai travaillé sur moi. Effectivement, je tire ma révérence maintenant parce que j'ai envie d'être libre. Parce que ici, dans la carte enfermement... la carte enfermement, je la sortais beaucoup, vous vous rappelez, pour la période de la Covid-19. Hein. Donc là, c'est vraiment, on est cloîtré, on est enfermé dans tout ça. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'être libre, c'est fini. Donc, peut-être pour certains qui me regardent, c'est peut-être une sortie de prison, peut-être. Enfin, vous êtes libre. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Oui, ça peut être une prison dorée, bien sûr. Ça peut être une prison dorée. Où on a tout, mais en fait, on est renfermé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir tout, et puis tout est bien, tout est truc, mais on se sent suffoqué, on n'est juste pas heureux. Donc là, vous nous tirez la révérence par rapport à ça, et puis le bonheur vous attend. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont ici, dans cette phase-là, j'ai eu un audio dernièrement sur mon WhatsApp d'une femme capricorne qui me disait « Elena, j'ai enfin, je me sens, le fait que j'ai été licenciée, oui, ça m'a fait mal un moment, mais je me sens libre en fait. Je me sens plus attachée par l'entreprise, je me sens plus attachée par les gens, je me sens plus... Et en fait, ce licenciement a été... elle le prenait pas mal en fait. Elle avait le chakra de la gorge très ouvert et vraiment, je me sens libre. Eh ben, c'est exactement ce que je ressens. Oui, peut-être que vous allez tirer la révérence, oser dire je ne suis plus à ma place, j'ai envie de liberté. Hein, ça peut être ça ici. Hein, donc, très joli. On va prendre encore quelques cartes ici pour... ouais, c'est exactement la même sensation que j'ai eue là au téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose de léger. Enfin, et j'ai comme l'air aussi, le bleu, j'ai que vous respirez. Alors, est-ce que vous avez besoin de partir dans la nature, prendre un peu plus d'oxygène et de sortir, de sortir émotionnellement, comme si vous avez besoin de sortir les choses que vous avez, d'évacuer ce que vous avez à l'intérieur. Très bien, chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, doué et drôle, vous avez... tant à faire, définissez un programme détaillé, une personne gentille veille sur vous.
On a une personne gentille ici qui veille sur vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être avec la famille, peut-être une personne décédée ou quelqu'un de votre famille qui veille sur vous. Dernière carte pour les taureaux, très bien. 7 de Raphaël, on est vraiment dans la guérison ici. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Voilà la team des Taureau. Moi, quand je parle de purification, donc c'est 7 secteurs, hein, il y a plusieurs secteurs, hein, mais la purification, pour moi, la première, c'est le jeûne. Hein. On commence toujours une purification à l'intérieur. Hein. Donc là, ici, moi, je vous vois vous purifier à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, on commence peut-être par un jeûne. Je ne sais pas si vous jeûnez, faire un jeûne intermittent, vous vous purifiez de l'intérieur. Ensuite, on purifie son logement. Hein, donc c'est-à-dire on peut faire un peu, on va épurer un petit peu tout ce qui est à la maison, on libère certains objets, des objets anciens ou autres, on purifie son logement. Dès qu'on se sent bien ici, première purification. Ensuite, on peut parler de la religion, bien évidemment, de prier. Je ne sais pas si vous priez, voilà. La prière peut vous aider dans cette phase de purification. On peut nous parler du soleil, hein, de prendre un peu plus de vitamine D. Avec la nature, se purifier effectivement, sortir dehors dans la nature. Hein. La purification pour moi c'est aussi la méditation, méditer, s'écouter. Le gros sel aussi, vous pouvez mettre un peu de gros sel dans votre appartement, dans un petit verre en cristal, prendre des bains de gros sel aussi. Et je pense que vous avez aussi d'autres méthodes de purification. Je vous l'ai dit, l'alimentation, très clairement aussi, bien sûr, avec des produits non transformés. Donc là, vous partez sur des produits naturels, des fruits et légumes. Voilà, on arrête les aliments transformés. Donc ici, très clairement, au niveau de la purification, on me parle d'arrêter le sucre, le sel. Enfin, pas d'arrêter, mais de diminuer fortement tout ce qui est sucre, sel. Au niveau de la purification, qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? Moi, j'aime bien mettre en premier lieu le feng shui, quoi, vraiment tout ce qui touche votre intérieur dans un premier temps. Voilà la team des taureaux. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas, voilà, il y a un choix à faire aussi. Hein. Voilà, il y a un choix à faire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Pourquoi pas mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, pour pouvoir m'aider à évoluer sur YouTube, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous les taureaux et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!